Bonjour l'équipe, j'espère que ça gaze. Bon, petite vidéo, unboxing. Et à la fin du unboxing, je vous présenterai une petite pièce que je me suis trouvée lors d'un déplacement. Petite pièce un peu old school pour booster, ça fait plaisir. Alors, oh bah j'ai failli tout niquer. Alors, unboxing, Maxi Scoot. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le rocher de kick, comme je vous avais dit dans la dernière vidéo, le Vario que j'avais acheté, il manquait deux points d'ancrage. Donc voilà. Tenez si vous voulez la ref. Hop. Ça, c'est les galets réglables Pavez. Faut savoir, les gars, que ça, c'est breveté, c'est français, ça fait plaisir, parce que ces galets de réglables, ils sont vraiment... ils sont super, hein. Moi, ça fait une paire d'années que j'utilise ça, et je suis très content. Mais j'avais pas dans la bonne taille en 19 x 15,5. Donc voilà, maintenant, c'est fait. Hop. Comme ça, je vais pouvoir régler... oui, parce que... vous doutez bien, si je fais des petites commandes comme ça, c'est que j'ai toujours pas mon objectif de 120 km/h en Minarelli vertical. Alors là, les copains, on va envoyer la full patate et puis voilà, hein, on verra bien. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous montre ma pige de calage? Tout simplement parce que j'ai un allumage Doppler à la maison. Donc faut savoir que c'est idem MVT. Vous savez pas le DD, c'est l'autre. J'ai toujours pas son nom, c'est MVT standard quoi. Le MVT... Oh, j'arriverai pas à retrouver. Mais en gros, c'est pas le MVT DD, c'est l'autre. MVT Premium, voilà. Donc, eh ben, j'ai un allumage complet rotor interne, Doppler, pareil d'occasion. Hein. Vous savez bien, vu que j'utilise plein de pièces, chaque fois je prends d'occasion. Donc, bah, maintenant que j'ai la pige de calage, eh ben, on va pouvoir monter ça et essayer d'augmenter les performances. Et pourquoi j'ai pris une pige de calage et non un comparateur? Un comparateur, ça aurait été vraiment tip top, mais le problème, c'est que sur le Minarelli vertical, surtout sur booster, on n'a pas trop d'espace, vous savez, entre la culasse et le haut du réservoir. Et moi, vu que je veux pas démonter à chaque fois le moteur pour le réglage, bah hop, pige de calage et ça fera le boulot. Par contre, j'ai pris une Busetti, hein, c'est de la marque. Voilà, au moins ça sera précis, quoi. Pas de jeu. Alors ça vaut quand même 45 euros, ça fait chier. Mais voilà, si tu veux monter un rotor interne et pas faire un trou dans le piston, c'est le seul moyen. J'ai aussi acheté un starter manuel à câble. Vous savez, au guidon. Parce qu'en fait, moi, quand je fais... Vu que vous avez compris que moi, en ce moment, je fais que des grosses pointes, j'aime bien venir graisser, vous savez, en fin de tir. Hop, je mets starter et... je mets des petits coups de gaz et comme ça vient graisser un peu mon cylindre. Les roulements, tout ça. Donc c'est pour ça, là, j'étais en starter manuel directement sur le carbu. Bah là, je passe un câble et comme ça, je l'aurai au guidon lors des grosses pointes. J'aime bien. Voilà. Faut savoir que c'est CP et PWK, c'est les mêmes. Voilà. Là, on peut voir, c'est PWK, mais sur CP, c'est exactement la même chose. Le clou du spectacle. Hop. Alors, le clou du spectacle, pourquoi? Parce que vous savez qu'il y a énormément de puissance qui est bouffée dans la transmission. Sur les boosters nitro, tous les scooters en fait. La transmission, elle bouffe énormément. Quand je dis la transmission, c'est vario, correcteur de couple. Et l'une des seules solutions qu'on a, c'est de passer donc sur un carter de transmission. Petite coupure, désolé. Donc je disais, la seule solution qu'on a donc pour éviter de perdre de la puissance, c'est de limiter les frottements. Comment on va limiter les frottements? Je sais pas si vous voyez, mais ce carter de transmission, vous savez, d'origine, ça vient directement métal contre métal, en fait. Il n'y a pas de roulement. Et là, vous avez un roulement rouleau, ou type cage aiguille, vous l'appelez comme vous voulez. Et en fait, ça va bien libérer la transmission, en fait. Ça, puis j'ai changé l'indice de viscosité, j'ai pris une huile de transmission un peu plus fluide. Et normalement, ça devrait le faire. Alors, ce que j'aime bien, pourquoi j'ai pris Polini? Bah, parce que je suis un fanboy Polini, déjà, parce que j'adore cette marque. C'est la marque de mon enfance. Et aller sur joint torique. Et vu qu'en ce moment je fais que de démonter, bah ça évite de racheter un joint à chaque fois. Donc là vous mettez un petit coup de graisse sur le joint et hop c'est démontable à l'infini presque. Si t'es pas un goyeux, à l'infini. Et pourquoi je vais redémonter ma transmission? Parce que j'ai commandé la transmission primaire Doppler en 1442. Donc ça va venir seconder ma transmission secondaire Polini en 1441. Donc comme ça j'aimerais bien tirer bien long et aller chercher ces foutus 120 km/h. Voilà. Donc là, comme ça, il y aura la transmission longue, l'allumage à rotor interne, et moi je pense que je vous ferai une petite vidéo, mais j'ai un pack complet overrange, et j'ai aussi le Vario maintenant stage 6. Voilà. Donc si avec tout ça, j'arrive pas à prendre 120, bah il restera plus qu'à faire un régime, parce que là, j'aurai pas d'autre solution, malheureusement. Et sinon, les gars, donc je vous disais, j'étais en déplacement, là, cette semaine, je me faisais chier, j'étais sur Marketplace. Et moi, vous savez, donc... voilà, je suis un trentenaire, moi j'ai 34 ans.
et je suis tombé sur une boîte à clapper qui me faisait rêver dans les magazines. La boîte à clapper Girodo. Alors, faut savoir que ça, c'est obsolète, hein. Vous prenez n'importe quelle admission de maintenant, c'est mieux que ça. Mais moi, elle m'a fait rêver quand j'étais gamin. La Big Valve Polini n'existait pas encore, hein. La Girodo est arrivée avant. Et franchement, je suis content. Alors, la finition, bah, tu pleures, hein. C'est daubé, hein. C'est vraiment... Faut vraiment pas se plaindre des pièces qu'on a maintenant, les gars. Regardez la finition de la boîte à clapper, enfin, c'est... Voilà, quoi. Et faut savoir qu'en plus, c'est même pas la taille AM6, parce que j'ai essayé avec un clapet Artec et il passe pas. Ah, donc ça, c'est pas un clapet AM6, vous voyez. C'est type AM6, mais c'est pas AM6. Voilà, donc ça, c'est plus pour mon plaisir personnel, hein. Vous savez, je vais pas monter ça, c'est obsolète, comme je vous ai dit. Tu prends même une admission, vous savez, la copie de Conti, là, ça marche mieux que ça, hein. Donc voilà. Moi, faut savoir que dans les admissions, ma préférée en numéro 1, c'est MXS, après c'est la Polini Big Valve, et en troisième, c'est la Stachys. Vous savez, mais le problème de la Stachys, c'est qu'elle remonte vachement le carbu, et je suis pas très fan. Voilà, voilà l'équipe, bah écoutez, c'était pour vous faire un petit check-up. En ce moment, j'ai pas trop le temps, malheureusement, je suis en déplacement, tout ça. Mais là, les 120 km/h, on n'a jamais été aussi près, on va dire ça comme ça. Et comme je vous ai dit, si là, avec toutes ces pièces-là, j'arrive pas à attraper les 120, bah c'est qu'il faudra que je fasse un régime, il n'y aura pas d'autre choix. Sinon, j'arriverai jamais à les attraper. Voilà, voilà, et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Prenez soin de vous, et à la prochaine. Et abonnez-vous les gars, ça fait plaisir, on est de plus en plus, là, c'est cool, en plus ça discute bien dans les commentaires, ça fait plaisir. Voilà, voilà. Et dites-moi en mon commentaire, vous, c'est laquelle la boîte à clapper que vous préférez? Moi, celle de cœur, c'est quand même la Big Valve, parce que la Big Valve Polini, tu peux mettre un clapet à M6, tout ça, enfin, c'est de la balle. Je la kiffe, cette boîte à clapper.